Voilà. C'est pas tout ce qu'on raconte là. Ce qui s'est passé, c'est que la fille, il y a une semaine, elle revenait d'une sortie avec ses amis. Hein. Alors, il se faisait déjà tard, vers autour de 22h, 23h. En revenant, elle a emprunté le chemin de l'avenue Justice. Il se fait que sur l'avenue Justice, il y avait un mariage. Il y avait un mariage au niveau d'une salle de fête non loin de la salle de fête qui se trouve à côté de la société Africell. Il y a une salle de fête là. Alors, ce jour-là, il y avait un mariage de la famille Sassou. Et Sassou Nguesso, le président, était ici en RDC en visite privée pour participer à ce mariage de l'un des membres de sa famille. Alors, il y avait des barricades, des barrières sur ce tronçon-là. Elle a franchi le périmètre. Il s'est fait que lorsqu'elle a franchi ce périmètre-là, c'était au moment où le cortège de Sassou sortait. Il y avait les jeeps de la police pour l'escorte qui ont tenté de l'empêcher. Alors, je crois qu'elle avait déjà bu. Elle a quand même forcé. Elle est passée. Plus elle avançait, plus elle s'approchait du véhicule où se trouvait Sassou. Alors, comme elle n'était pas identifiée par les éléments de la police, ils se sont sentis menacés et ont tiré 3 balles. Une balle qui est passée par l'épaule, une balle qui est passée par l'épaule, je disais, une balle qui est passée par la cuisse et une balle qui a perforé le menton. Et tout juste après qu'on ait dégagé le véhicule de Sassou qui est parti, les éléments de la police sont restés là et ont vérifié le véhicule de la dame et n'ont rien trouvé de dangereux, mais seulement qu'elle s'est retrouvée dans une situation pas très bien. Alors ils l'ont pris. Il y avait une ambulance qui était dans le cortège de Sassou qui l'a récupérée et on l'a acheminée aussi à Ngalema où elle est prise en soin par je crois l'État ou la famille Sassou qui était ici en visite privée. Donc tout ce que l'on raconte là sur la première dame, ce n'est même pas ça. Je connais. Voilà. C'est pas tout ce qu'on raconte là. Ce qui s'est passé, c'est que la fille, il y a une semaine, elle revenait d'une sortie avec ses amis. Hein. Alors, il se faisait déjà tard, vers autour de 22h, 23h. En revenant, elle a emprunté le chemin de l'avenue Justice. Il se fait que sur l'avenue Justice, il y avait un mariage. Il y avait un mariage au niveau d'une salle de fête non loin de la salle de fête qui se trouve à côté de la société Africell. Il y a une salle de fête là. Alors, ce jour-là, il y avait un mariage de la famille Sassou. Et Sassou Nguesso, le président, était ici en RDC en visite privée pour participer à ce mariage de l'un des membres de sa famille. Alors, il y avait des barricades, des barrières sur ce tronçon-là. Elle a franchi le périmètre. Il s'est fait que lorsqu'elle a franchi ce périmètre-là, c'était au moment où le cortège de Sassou sortait. Il y avait les jeeps de la police pour l'escorte qui ont tenté de l'empêcher. Alors, je crois qu'elle avait déjà bu. Elle a quand même forcé. Elle est passée. Plus elle avançait, plus elle s'approchait du véhicule où se trouvait Sassou. Alors, comme elle n'était pas identifiée par les éléments de la police, ils se sont sentis menacés et ont tiré 3 balles. Une balle qui est passée par l'épaule, une balle qui est passée par l'épaule, je disais, une balle qui est passée par la cuisse et une balle qui a perforé le menton. Et tout juste après qu'on ait dégagé le véhicule de Sassou qui est parti, les éléments de la police sont restés là et ont vérifié le véhicule de la dame et n'ont rien trouvé de dangereux, mais seulement qu'elle s'est retrouvée dans une situation pas très bien.
Alors, ils l'ont pris. Il y avait une ambulance qui était dans le cortège de Sassou qui l'a récupéré et on l'a acheminée aussi à Ngalema où elle est prise en soin par je crois l'État ou la famille Sassou qui était ici en visite privée. Donc tout ce que l'on raconte là sur la première dame, ce n'est même pas ça. Je connais. Voilà. C'est pas tout ce qu'on raconte là. Ce qui s'est passé, c'est que la fille, il y a une semaine, elle revenait d'une sortie avec ses amis. Hein. Alors, il se faisait déjà tard, vers autour de 22h, 23h. En revenant, elle a emprunté le chemin de l'avenue Justice. Il se fait que sur l'avenue Justice, il y avait un mariage. Il y avait un mariage au niveau d'une salle de fête non loin de la salle de fête qui se trouve à côté de la société Africell. Il y a une salle de fête là. Alors, ce jour-là, il y avait un mariage de la famille Sassou. Et Sassou Nguesso, le président, était ici en RDC en visite privée pour participer à ce mariage de l'un des membres de sa famille. Alors, il y avait des barricades, des barrières sur ce tronçon-là. Elle a franchi le périmètre. Il s'est fait que lorsqu'elle a franchi ce périmètre-là, c'était au moment où le cortège de Sassou sortait. Il y avait les jeeps de la police pour l'escorte qui ont tenté de l'empêcher. Alors, bon, je crois qu'elle avait déjà bu. Elle a quand même forcé. Elle est passée. Plus elle avançait, plus elle s'approchait du véhicule où se trouvait Sassou. Alors, comme elle n'était pas identifiée par les éléments de la police, ils se sont sentis menacés et ont tiré 3 balles. Une balle qui est passée par l'épaule, une balle qui est passée par l'épaule, je disais, une balle qui est passée par la cuisse et une balle qui a perforé le menton. Et tout juste après qu'on ait dégagé le véhicule de Sassou qui est parti, les éléments de la police sont restés là et ont vérifié le véhicule de la dame et n'ont rien trouvé de dangereux. Mais seulement qu'elle s'est retrouvée dans une situation pas très bien. Alors ils l'ont pris. Il y avait une ambulance qui était dans le cortège de Sassou qui l'a récupéré et on l'a acheminée aussi à Ngalema où elle est prise en soin par je crois l'État ou la famille Sassou qui était ici en visite privée. Donc tout ce que l'on raconte là sur la première dame, ce n'est même pas ça. Je connais. Voilà la vraie version de l'histoire. Alors, allez-y vous abonner. Sinon, n'hésitez pas de liker, partager s'il le faut. Nous avons besoin de vos remarques, tout ce que vous avez comme suggestion, ainsi de suite, pour nous permettre d'améliorer notre travail. Que Dieu vous bénisse. On vous attend très prochainement sur notre chaîne. Sinon, n'hésitez pas aussi d'aller faire un tour sur notre deuxième chaîne qui est Eyokani Télévision. Nous sommes ensemble et nous traitons les informations. Nous avons de live que nous organisons, que nous faisons de temps en temps. Donc, n'hésitez pas de vous pointer pendant nos lives, de liker, de partager également. Et voilà. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Je vous aime tant. Merci de votre fidélité. Merci de votre attention. Et merci surtout de votre soutien auprès de cette chaîne que vous aimez tant. Nous nous préparons pour des très bonnes émissions et de bons programmes qui seront diffusés à partir du mois fin janvier, parce qu'on le prépare déjà et vous ne serez pas déçus. Alors restez branchés car nous vous préparons des très bonnes choses qui arrivent déjà et nous allons habiller la chaîne, nous allons donner des bons programmes que vous n'avez jamais suivis. Restez surtout branchés, ne zappez pas, ne partez pas. Fin janvier, c'est pour vous. Vous serez très content de voir tout ce que nous avons préparé pour vous, parce qu'on n'a pas pris tout ce temps pour rien, nous n'avons pas pris tout ce temps en vain, mais c'était pour toucher votre attente, votre demande, et aussi
vous faire plaisir. Sinon, bonne année à tous, joyeux Noël à tout le monde. Que l'année 2022 vous apporte plein de bonheur, de succès, d'argent, finances, tout, que tout soit santé, prospérité, que tout soit de votre côté, que Dieu mette sa main sur vos vies, que tout se passe bien, qu'on se revoit encore en 2022 avec des très bonnes choses et que ça saute, que euh, 2022 apporte la joie aussi, que 2022 apporte la gaieté, que 2022 apporte la compréhension, que 2022 nous apporte des très bonnes choses et des nouvelles choses qui vont nous permettre à évoluer, qui va permettre à ce que la société congolaise puisse vraiment se transformer en quelque chose de très bon et devant elle-même et devant toutes les nations, toutes les autres nations. Je sais que vous êtes capables de ce que nous sommes capables. Les Congolais sont forts, dignes de ce nom parce que nulle part il est qui Congo, Congo il est qui partout. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.